Bon, salut les filles, salut les hommes. Petite vidéo pour vous présenter mes vœux pour l'année 2025. Alors que vous soyez tous heureux, que ce soit détectoriste ou pêcheur, pêcheuse ou détectoriste avec un E, voilà. Je vous souhaite une bonne santé, une très très bonne santé à tout le monde, parce que c'est très important. Je souhaite que vous vous amusiez dans le plaisir que vous aimez pratiquer, en l'occurrence la détection et ou la pêche, parce que les deux, moi je fais les deux. Voilà, je suis détectoriste par passion, pas par passion pour trouver des belles choses. Je suis détectoriste pour un petit peu dépolluer un petit peu tous les champs, tous les bois, toutes les vignes que je fais, pour enlever tous ces métaux qui sont un petit peu dangereux. Voilà, ça c'est un petit peu mon côté vert, même si je ne suis pas du tout vert. Trouver des belles choses, parce que aussi ça en fait partie, c'est souvent la récompense qui est au bout, hein, voilà. Alors moi, j'ai rien contre la loi, donc j'essaye, si possible, de trouver le propriétaire le plus rapidement possible d'une parcelle pour pouvoir lui faire signer une autorisation pour pouvoir dépolluer son champ. Je dis bien dépolluer son champ, voilà, de tout métaux qui existent, voilà. Si j'insiste bien sur le mot dépolluer, c'est parce que le mot détecter peut vous être néfaste, on va dire, hein, même si on ne joue pas trop sur les mots. Enfin bon, là, vaut mieux éviter. Voilà, vous dépolluez de tout métaux, vous nettoyez le champ. Vous allez voir, il y en a un, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc voilà, donc pour mes amis pêcheurs, moi je leur souhaite plein de poissons, qu'ils soient tout petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient moyens, quelques poissons que ce soit, que vous les preniez comme moi exclusivement au leurre pour les carnassiers, ou que vous les preniez d'autres techniques, hein, que ça peut être le vif, vous pêchez le poisson blanc à la graine, vous pêchiez avec des petits appâts, des petites zèches naturelles comme les timas, les pinky, les verres de farine, tous ces trucs-là. Je tenais aussi à dire que mes amis moucheurs, j'oublie pas. Les amis moucheurs que je n'oublie pas, parce que la pêche à la mouche, c'est quand même, pour ma part, je pense, le top des tops des pêches qui existent, hein, pour pêcher les carnassiers et les poissons blancs, parce que ça marche partout. Il ne faut pas oublier que le poisson, avant tout, se nourrit comment dire, naturellement, avec des mouches, des larves, des trucs comme ça. Donc, mes amis moucheurs, je ne les oublie pas. C'est certainement la plus belle des pêches qui puisse exister. Voilà, je ne vais pas critiquer les autres parce que je les ai toutes pratiquées. J'étais pêcheur de carpe, j'étais pêcheur au cou, j'ai aussi pêché au vif, j'ai aussi pêché au mormanier. C'est des techniques de pêche qui sont redoutables. Voilà, bon, maintenant j'ai peut-être pris un peu plus conscience au niveau de la pêche qu'en pêchant au leurre, on pouvait relâcher le poisson dans de meilleures conditions. Puisque comme vous le savez, je n'aime pas du tout, enfin pas du tout, j'aime pas trop le poisson, je suis pas trop fan de poisson. Voilà, donc ils repartent, la plupart du temps repartent à l'eau. Hein. Je veux dire que entre 95 et 100% de mes poissons repartent à l'eau. Quand j'en prélève, c'est surtout pour voir ce qu'ils ont dans l'estomac. Donc, comme il s'agit de perches, la plupart du temps, je ne vais pas prendre n'importe quelle perche. Hein. Je vais prendre des perches qui sont pas en période de frais. Des perches qui ne sont pas trop grosses, parce qu'une perche qui est trop grosse, qui fait 40 et qui dépasse les 40 ou 45, c'est des perches qui ont 15-20 ans. C'est un peu dommage. C'est ces poissons-là qui à chaque fois renouvellent le cheptel des poissons qui sont pris. C'est dommage de les prélever. Donc je serais plutôt tendance à prendre des petites perches de 20, 25, pas plus, pour voir ce qu'elles ont dans l'estomac. Et la plupart du temps, on va dire que allez, 4 fois sur 5, je ne me trompe pas, c'est bien l'appât que je pêche avec les imitations de leurre que j'ai, qu'elles ont dans l'estomac. Voilà, ça c'est pour vous signifier. Alors sur ce, à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques prises que j'ai faites là, on va dire depuis mi-décembre, parce que j'emmenais pas ma webcam avec moi. Pourquoi? Parce que ma caméra sportive, pardon, parce que je ne pensais pas faire des aussi beaucoup que j'ai fait. Bon, j'ai pris quelques photos quand même, parce que il fallait que j'immortalise certains moments qui sont vraiment, c'est vraiment top. J'ai pas tout sorti, j'ai raté des prises. Je veux dire, j'ai raté à peu près un tiers de prise pour 2 tiers de sortie, de mesurer et de remise à l'eau. Toutes mes prises sont parties à l'eau, toutes, sans exception. Je dis bien toutes, sans exception.
D'accord? Alors, bien sûr, sur des groupes où je suis, sur sur Facebook par exemple, il y a certaines personnes qui parlent, qui vous racontent des trucs, faut pas rentrer dans leur jeu, faut les laisser parler. La plupart du temps, c'est de la jalousie, c'est des gens qui parlent, moi je dirais qu'ils parlent pour ne rien dire. Mais moi, comme je réponds à toutes les questions, moi quand j'annonce quelque chose, j'essaye de le justifier. Jusqu'à preuve des contraires, les gens auxquels qui me disent oui, la perche ne faisait pas cette dimension, ouais, elle est maltraitée, tout ça. Moi, je leur demande qu'ils agrémentent. Parce que c'est bien facile de dire ça, mais bon, s'ils agrémentent pas, ça vaut pas grand-chose, quoi. Parce que tout le monde peut dire que la Terre est ronde, sauf un con qui dit qu'elle est plate, et si tout le monde dit qu'elle est plate, mais personne ne sait qu'elle est ronde. C'est pareil, quoi. Bon, voilà. Enfin bon, c'est pas une vidéo pour faire ça, c'est juste pour vous présenter mes vœux, que vous soyez heureux, que vous ayez du bonheur, votre famille, vos enfants, tous vos amis, voilà. Une bonne santé, surtout ayez une bonne santé. Voilà. Je voudrais laisser un petit message personnel pour une personne qui m'est très chère, qui est abonnée à la chaîne, qui s'appelle Patricia. Voilà, je t'ai vu pêcher, parce que j'ai eu la chance d'être avec toi pour pêcher. C'est pas mal ce que tu fais. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère que tu vas te perfectionner, parce que je pense que tu mérites. Tu mériterais de prendre des beaux poissons. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite encore une bonne fin de mois de janvier, puisqu'on est le 3 janvier. Je vous souhaite de vous amuser à la pêche. N'oubliez pas de prendre votre carte de pêche. Comme je le dis, hein, c'est pas forcément la carte de pêche la plus chère qui est la mieux. Moi, j'ai pris une 84 €, pardon. Et je ne me trompe pas encore, 84 €. Je peux pêcher partout où les bateaux naviguent, avec une seule canne, vu que je pêche au leurre. J'ai pas besoin de 36 cannes. Je peux en emmener plusieurs, mais je vais pêcher qu'avec une seule canne. C'est-à-dire que je ne pourrais pas pêcher comme les carpis font avec 3 ou 4 cannes. J'ai le droit qu'à une seule canne tenue à la main. Voilà. Renseignez-vous bien, demandez à vos fédérations dans les départements où vous allez pêcher. Ça, je parle pour les pêcheurs au leurre. Si vous pouvez pêcher, à quel endroit vous pouvez pêcher. Parce que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Tous les cours d'eau qui sont navigables, où les bateaux peuvent circuler, vous avez le droit de pêcher avec la carte à 84 €. Hein, le Rhin, la Seine, la Loire, la Charente, la Gironde, la Dordogne, le canal du Midi, le Rhône, tous ces canaux-là, le canal Marne-Rhin, le canal Rhin-Rhône, vous avez le droit de pêcher avec votre carte de pêche du département à 84 €. Renseignez-vous dans vos fédérations, dans les fédérations dans lesquelles vous allez pêcher, vous allez voir que vous allez faire des économies. 30 €, c'est pas mal d'économies. Voilà. À la fin, je vous l'ai dit, vous aurez des photos. Vous verrez ce que j'ai pris entre le 15 décembre et peut-être juste un petit peu avant, le 10 décembre, je crois, et le 3, parce que je suis allé ce soir, on est le 3 janvier, j'y suis allé ce soir et j'ai encore fait quelque chose de pas mal. J'avais pas emmené ma caméra sportive, parce que je sais jamais si je vais prendre du poisson. J'ai eu la chance aussi, juste avant le premier de l'an, de pêcher avec un membre de l'équipe de France de pêche en street fishing, qui est champion du monde. Je rappelle quand même que l'équipe de France est championne du monde de street fishing. Ça, les gens qui ne savaient pas, il faut quand même le savoir. C'est qu'on est quand même, c'est quand même pas mal. Et j'ai eu la chance de pêcher avec celui qui a ramené la médaille de bronze en individuel. D'accord? Et avec sa charmante compagne et leur petit chien aussi, que je salue, qui est très, très mignon. Voilà, donc ça fait plaisir. C'est quelqu'un qui est très abordable. Et ils sont tous très abordables, je peux vous le dire. Moi, je les connais tous, ils sont tous très abordables. Si vous avez la chance de les voir, allez-y, allez leur parler. Vous allez voir que c'est des gens qui connaissent la pêche sur le bout des doigts. Et en plus, ils sont super sympas. Ça, c'était un petit clin d'œil pour eux. Allez, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée à tous. Allez regarder la télé, le film, ou je ne sais pas quoi, faites ce que vous avez à faire. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, restez simple.